Bonjour à tous, bonjour à Alain et à toute l'équipe de la matinale. Sur quelque latitude que vous êtes, quel que soit le fuseau horaire que vous avez, le pasteur Josias donc vous souhaite la bienvenue dans cette chronique spirituelle, la bonne nouvelle. Je souhaiterais donc avoir un cœur à cœur avec les personnes qui sont malades. En moins de 10 minutes, je voudrais cheminer avec vous afin de vous encourager et de vous soutenir. La maladie est un des dénominateurs communs que l'humanité partage. La maladie ne connaît pas les frontières géographiques. Elle ne prend pas en considération les classes sociales. La maladie n'a point d'égard pour l'âge, la couleur de la peau, le sexe, la religion, les croyances et les modes de vie. En avançant dans notre réflexion, nous rappelons 3 vérités. La première vérité, le Dieu créateur a appelé à l'existence l'homme et la femme en les créant avec un corps qui était exempt de la maladie. L'homme n'a pas été créé ni pour souffrir, ni pour être malade. La deuxième vérité, le Dieu créateur n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous familiariser avec le principe de la mort. La troisième vérité, en outrepassant donc les recommandations du Dieu créateur, l'homme a activé le processus de la mort dans tous les compartiments de son existence. C'est ainsi que la partie spirituelle de l'homme est morte instantanément après sa désobéissance. Nous observons que l'être intérieur de l'homme et de la femme a été infecté par des sentiments et des émotions non connus depuis leur création. La honte, la peur, la fuite, la lâcheté par exemple. Le pire est le premier décès de l'humanité qui est un assassinat fratricide. Caïn tuant son jeune frère Abel. Le décès pour cause de mort naturelle, est très tardif, car à cette époque, donc, les hommes vivaient sur plusieurs siècles. Par exemple, il est donc dit en Genèse chapitre 5, « Voici le livre de la postérité d'Adam, lorsque Dieu créa l'homme et la femme et le fit à la ressemblance donc de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et les appela donc du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent donc de 930 ans, puis il mourut. » Sans être médecin légiste, nous qualifions ce parcours d'exceptionnel. Nous l'appelons une mort naturelle. En guise de définition, il nous dit que la mort est dite naturelle quand elle résulte d'un état pathologique ou physiologique connu ou non. La mort est naturelle uniquement si la mort violente, donc violence physique ou intoxication aiguë, peut être écartée. Avec les progrès donc de la science à ce jour, il est difficile de dire qu'une personne est morte de vieillesse. Avec l'espérance de vie qui augmente, l'incapacité du corps à maintenir dans le verre le renouvellement donc de nos cellules augmente également. C'est à ce titre que Moïse, qui a vécu 120 ans, déclare « Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons donc nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'on en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. » Ce détour par l'inévitable phase de la mort nous permet de comprendre que la maladie est rattachée à la détérioration de notre corps. Elle exprime la dévaluation de notre capital santé. La maladie peut être bénigne, comme aussi la maladie peut menacer notre vie. Nous sommes bien souvent fragilisés dans notre esprit quand nous observons que notre santé est mise à l'épreuve. Plus les soucis de santé sont graves et perdurent, plus notre esprit est préoccupé. Durant cette session, je voudrais donc encourager tous les malades, quelle que soit là ou les maladies que vous avez, quelle que soit la durée, que vous soyez hospitalisé ou chez vous. Quand le corps faiblit, quand la santé est défaillante, prenez bien soin de votre esprit. Le roi Salomon donnait ses précieux conseils en Proverbe 4, verset 23, où il dit « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur ou sur ton esprit, car il est donc la source de tout ce qui fait ta vie. » Selon la version Semeur. Ce même verset dans la version seconde déclare « Garde ton cœur ou ton esprit plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le Christ nous rappelle cette triste vérité en Marc 7, verset 21. « Car c'est du dedans, donc du cœur ou de l'esprit donc des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Si le corps est attaqué, si la santé est attaquée, mettez à l'abri votre esprit.
Si maladie qu'a gâté vaillant, faut vaillant rester vaillant et veillatif pour que pas mauvaise réflexion, pas mauvaise pensée, par une fine mettre à terre. Le roi Salomon l'exprimera donc de la même manière, avec ses propres mots. En Proverbe 17, verset 22, déclarant un cœur joyeux ou un esprit joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. À vous qui êtes malade, à vous qui avez une santé défaillante, que dis-je? Je crois que nous devons être vrais avec nous-mêmes. Il y a en effet ceux et celles qui sont des malades diagnostiqués, avérés, reconnus. Mais quand on y réfléchit bien, nous sommes tous de potentiels malades qui s'ignorent. Nous paraissons en bonne santé, sans trop savoir tout ce qui se passe à l'intérieur, sans être conscients donc des lentes et subtiles détériorations donc en cours. Donc la recommandation de Salomon est pour nous tous, quel que soit notre état de santé, connu ou inconnu, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur ou sur ton esprit, car il est donc la source de tout ce qui fait ta vie. Ne nourrissons pas dans notre esprit des pensées qui sont néfastes, qui peuvent déclencher des problèmes de santé dans notre corps. Si vous nourrissez par exemple de la rancœur, de l'amertume, du non-pardon envers une personne, si nous mettons en prison mais une personne dans notre esprit, nous nous faisons donc du mal dans notre être tout entier, dans notre partie spirituelle comme dans notre corps. C'est pour cela que cette vérité a été mise. Le pardon est une puissance qui libère. En parlant de l'importance de bien préserver son esprit, je ferai un petit ricochet sur la santé mentale. Nous mettons beaucoup l'accent sur la santé physique. Nous connaissons ou nous pouvons citer le nom de plusieurs maladies physiques en y associant le spécialiste qui s'en occupe. Par contre, nous sommes moins sensibilisés sur l'importance de la santé mentale. Sans être spécialiste, j'ai envie de dire que la santé mentale est encore plus importante que la santé physique. Si le centre de contrôle de notre corps, qui est le cerveau, se trouve en mauvaise santé, eh bien, nous sommes en sérieuse difficulté. Selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. La santé mentale représente bien plus que l'absence de troubles mentaux. La santé mentale fait partie intégrante de la santé, en lettres majuscules. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. La santé mentale est déterminée par de nombreux facteurs socio-économiques, biologiques et environnementaux, dont l'environnement donc du travail. Les conditions de travail sont en effet un déterminant important de la santé mentale. Quand en début d'année, nous formulons donc des vœux de bonne santé, nous devons toujours y penser de cette manière. La santé mentale d'abord et le reste viendra ensuite. C'est ainsi que je veux avoir une attention particulière pour les personnes qui ont des soucis dans leur santé mentale. Sachez que vous n'êtes pas moins que les autres. Les critères d'évaluation, de comparaison qui existent dans notre société peuvent générer un complexe supplémentaire. Laissez-moi vous dire, ou vous êtes mis à l'index, ou vous êtes stigmatisé à cause de votre santé mentale. Le Christ vous annonce cette bonne nouvelle. Il vous aime tel que vous êtes, sans préjugés, sans discrimination. De loin l'Éternel se montre à moi, dit Jérémie. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Quelle que soit la maladie que vous avez, l'amour de Dieu à votre égard est inconditionnel à tel point que le prophète Isaïe rattache la maladie à une des raisons pour laquelle le Christ est mort sur la croix. Le Christ n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire, mais méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne leur visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Au docteur Luc de rajouter dans son évangile la lecture du Christ dans le livre d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ce Christ qui est venu, il est mort sur la croix en prenant sur lui nos maladies. Il est sorti vivant du tombeau. Il vit encore aujourd'hui afin d'être l'espérance vivante pour toute personne malade. Chers amis, à vous qui êtes malades, le Christ est avec vous dans cette épreuve. Puisez donc en lui les ressources nécessaires pour garder, autant que faire se peut, votre esprit en toutes circonstances, car de lui viennent les sources de la vie.
Étant donc arrivé au terme de notre chronique, le pasteur Josias reste à votre disposition au 06 90 847 847. Vous pouvez donc réécouter cette session sur la chaîne YouTube du pasteur Josias. Ensemble, nous proclamons sur toute personne malade, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.